Nous sommes en 1862, au cœur d'une Louisiane déchirée par la guerre de sécession. L'air y est lourd, non seulement à cause de la chaleur écrasante des marais, mais aussi en raison de la paranoïa qui ronge les esprits. Dans cette paroisse rurale isolée, loin des grands champs de bataille, une autre guerre se joue. Celle du contrôle des âmes. L'avancée des troupes de l'Union se fait sentir comme une menace lointaine, exacerbant une ferveur religieuse déjà extrême. Ici, Église catholique, avec son héritage franco-espagnol, n'est pas qu'un lieu de prière. C'est une puissance quasi féodale. Elle dicte la loi, justifie l'esclavage comme un ordre divin, et maintient les propriétaires terriens et leurs esclaves dans une soumission totale. La foi n'est plus un réconfort, mais un instrument de pouvoir absolu, une chaîne invisible aussi solide que celle de fer qui entrave les chevilles des travailleurs dans les champs de coton. Chaque sermon est un rappel de la place de chacun, et toute déviance est perçue comme une fissure dans l'eau, édifice fragile de cette société. Au centre de ce monde impitoyable se dresse le père Antoine, curé de la paroisse et oncle d'Elara. À 50 ans, cet homme au visage austère et au regard pénétrant possède un charisme qui inspire autant la crainte que le respect. Sa parole est considérée comme écho de celle de Dieu, et personne n'ose la contester. Pour lui, la doctrine n'est pas une question d'interprétation, mais une arme qu'il manie avec une précision redoutable pour briser les volontés. Il est convaincu que la libre pensée est la porte d'entrée du diable et que la désobéissance est le pire des péchés, un mal qui doit être purgé par la souffrance et l'humiliation. Sous ces airs d'homme dévot, se cache un tyran qui utilise la religion pour asseoir son autorité et justifier un ordre social brutal. Il règne sur sa communauté non par l'amour, mais par la peur, transformant Église en un tribunal où il est à la fois juge et bourreau, et où le pardon ne s'obtient qu'au prix d'une soumission inconditionnelle. Le point de rupture survient lorsqu'Elara, sa nièce de 18 ans, est surprise en train de lire un livre de philosophie des Lumières, un ouvrage jugé interdit et hérétique. Pour aggraver son cas, elle a l'audace de questionner publiquement un de ses sermons, semant le doute dans l'esprit de quelques fidèles. Pour le père Antoine, cet acte est une trahison intolérable, une corruption de âme qu'il se doit, éradiquer de la manière la plus spectaculaire possible. Devant toute la congrégation, il la déclare possédée par des idées démoniaques, et la condamne à un rituel de purification publique. Pendant 40 jours, elle sera exilée dans une chapelle désaffectée aux confins de la plantation. Son châtiment, servir comme la dernière des servantes 3 esclaves, Samuel, Joseph et Isaac. L'objectif n'est pas de sauver son âme, mais de briser son esprit, de l'humilier au point qu'elle ne soit plus qu'une coquille vide. Un exemple terrifiant pour quiconque oserait défier son pouvoir absolu. Le cortège funèbre de sa dignité s'acheva devant une chapelle abandonnée, aux confins des terres que l'humidité et l'oubli rongeaient sans pitié. Poussée par 2 gardes de la plantation, Elara trébucha sur le seuil envahi par les mauvaises herbes. L'intérieur sentait la pierre humide et la décomposition. On lui arracha sa robe convenable pour lui jeter des haillons rêches, la tenue d'une servante de bas étage. Son premier ordre, hurlé par le contremaître, fut de récurer le sol couvert de mousse avec une brosse usée et un seau d'eau croupie. Chaque fibre de son être criait à l'injustice. Elle était plus Elara, la nièce du curé. Mais un exemple, un corps destiné à être brisé pour la gloire d'un Dieu qu'elle ne reconnaissait plus dans le regard de son oncle. La peur, froide et viscérale, s'empara d'elle, mais sous cette terreur naissait une colère sourde, une graine de rébellion qui refusait de mourir. Elle était seule, condamnée par les siens, et son calvaire ne faisait que commencer sous le regard impassible des cyprès qui semblaient être les seuls témoins de sa chute. Si cette introduction à la descente aux enfers d'Elara a piqué votre curiosité, n'attendez pas la suite pour agir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et laissez un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la sentence du père Antoine. Votre avis nous intéresse. Peu après, on lui présenta ses maîtres pour les 40 prochains jours. Ce étaient pas des monstres, mais 3 hommes réduits en esclavage, arrachés à leur labeur pour participer à cette mascarade cruelle. Le plus âgé, Samuel, avait le regard d'un homme qui avait tout vu. Ses yeux, profonds et lasses, ne montraient ni mépris ni pitié, mais une sorte de curiosité analytique, comme s'il évaluait une nouvelle pièce dans un jeu dont il connaissait déjà toutes les règles. À ses côtés se tenait Joseph, jeune, bâti comme un chêne, dont la mâchoire serrée et les poings crispés trahissaient une rage qui bouillonnait juste sous la surface. Il la dévisagea avec une méfiance évidente, la considérant comme une autre facette du caprice des Blancs. Le dernier,
Isaac était à peine un adolescent. La terreur se lisait sur son visage, ses yeux fuyant tout contact, visiblement plus effrayé par la situation que par la jeune femme qu'on lui ordonnait de commander. Et Lara comprit alors l'effroyable génie de la punition de son oncle. Hélène n'était pas livrée à des bourreaux, mais à des compagnons de misère, forcés de devenir les instruments de son humiliation. Le père Antoine arriva le lendemain, son visage une toile de piété rigide, pour s'assurer que sa volonté était respectée. Il ne vint pas en oncle, mais en inquisiteur. Devant les 3 hommes silencieux et le contremaître Aurictus satisfait, il ordonna à Elara d'accomplir son premier acte de soumission totale. Il désigna une bassine remplie d'une eau boueuse, et lui ordonna de laver les pieds des 3 esclaves, une parodie grotesque du lavement des pieds du Christ, conçu pour anéantir son orgueil. Le prêtre la fixait, ses yeux sombres ne cherchant pas le repentir mais la rupture. Chaque mot qu'il prononçait était un coup de fouet psychologique, la qualifiant d'âme souillée, de réceptacle du diable, dont la seule rédemption passait par l'abjection la plus complète. Et Lara sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Elle s'agenouilla, les mains tremblantes, et obéit. Son silence, n'était pas une acceptation de sa culpabilité, mais le premier acte d'une guerre intérieure. Elle ne se soumettait pas à Dieu, mais à la tyrannie d'un homme. La première nuit fut la plus longue de sa vie. Enfermée dans la sacristie glaciale de la chapelle, avec pour tout confort une couverture élimée et un morceau de pain rassis, elle sentit le poids de l'abandon l'aile. Écrasée. Les bruits du bayou, les croassements des grenouilles et le ululement lointain d'une chouette, lui semblaient être les lamentations d'un monde qui l'avait rejeté. Le froid pénétrait ses os, mais était le gel de la solitude qui lui faisait le plus mal. Son oncle, l'homme qui l'avait élevé après la mort de ses parents, l'avait non seulement renié, mais l'avait transformé en monstre aux yeux de tous. Les doutes, semés par des années de sermons sur le péché et la faiblesse de l'esprit, tentaient de germer dans son esprit. Avait-elle eu tort de lire? Était-ce un péché de penser par soi-même? La douleur et la faim la rendaient vulnérable à ce poison psychologique. Pourtant, au plus profond de son désespoir, une certitude persistait. La véritable hérésie n'était pas dans ses livres, mais dans la cruauté de celui qui prétendait parler au nom de Dieu. Le jour suivant apporta une nouvelle série de corvées épuisantes. Alors qu'elle tentait de déplacer une lourde caisse de bois vermoulu, ses forces l'abandonnèrent. Affaiblie par le manque de nourriture et le sommeil agité, elle chancela et tomba lourdement sur le sol en pierre. Le contremaître ricana. Mais un silence étrange s'installa parmi les 3 hommes. Joseph, qui l'avait observé avec une hostilité froide, détourna le regard, une lueur de conflit dans ses yeux. Isaac fit un pas instinctif vers elle avant de se figer, terrifié à l'idée de désobéir. Ce fut Samuel qui agit. Sans un mot, sans même la regarder directement, il poussa du pied un vieux tabouret en bois dans sa direction. Le geste était minime, presque accidentel, mais sa signification était immense. Ce n'était pas de la pitié, ni un acte de rébellion ouverte. Était une reconnaissance silencieuse de leurs conditions partagées. Pour Elara, isolée dans sa souffrance, ce simple tabouret était un pont jeté au-dessus d'un abîme de désespoir, la première et fragile promesse qu'Hélène était peut-être pas aussi seule qu'elle le croyait. Le geste de Samuel, si discret soit-il, ne passa pas inaperçu. Le contremaître, un homme dont le seul plaisir semblait être la souffrance d'autrui, s'empressa de rapporter l'incident au père Antoine. Pour le prêtre, cette minuscule étincelle d'humanité était la preuve que son plan ne fonctionnait pas assez vite. L'humiliation ne suffisait pas. Il fallait briser Elara de manière si complète que personne, pas même les esclaves, n'oserait plus voir en elle autre chose qu'un réceptacle de péché. Sa nièce ne devait pas seulement être soumise, elle devait devenir un objet de terreur, une leçon vivante. Il convoqua de nouveau Elara devant la chapelle, son visage plus dur que la pierre. Il annonça que sa pénitence entrait dans une nouvelle phase. Puisque son corps et son esprit étaient encore remplis d'une fierté venimeuse, elle devrait littéralement combattre les serpents de la corruption. Son châtiment ne serait plus de servir, mais de détruire, de purger la terre, comme il entendait purger son âme. Le prêtre la conduisit au bord d'une parcelle de terre marécageuse, à quelques pas de la chapelle, un coin que même les animaux semblaient éviter. Était un enchevêtrement de ronces, de cyprès aux racines noueuses, et de hautes herbes où grouillait une vie invisible et menaçante. L'eau stagnante sentait la pourriture, et le bourdonnement incessant des insectes formait une plainte funèbre. Sa nouvelle tâche, lui expliqua-t-il d'une voix dénuée de toute chaleur, était de défricher cette terre maudite à la main,
avec pour seuls outils une vieille machette émoussée et une serpe rouillée. Elle devait y travailler du lever au coucher du soleil, seule, sous la surveillance du contremaître. Chaque racine arrachée symboliserait un péché expulsé, chaque serpent dérangé serait un démon confronté. Était un travail impossible, dangereux, conçu non pas pour être accompli, mais pour la détruire, soit par elle, épuisement, soit par la morsure d'une créature venimeuse, tapie dans la boue. Dès le premier jour, Elara comprit la véritable nature de sa condamnation. La chaleur humide de la Louisiane l'enveloppa comme un linceul, la faisant suffoquer à chaque effort. La boue aspirait ses pieds, menaçant de l'engloutir à chaque pas. Ses mains, déjà abîmées, furent bientôt couvertes d'entailles et d'ampoules qui s'infectèrent rapidement. La machette était si lourde qu'après quelques minutes, ses bras tremblaient de fatigue. Elle luttait contre des racines aussi épaisses que son poignet, et des lianes qui semblaient se resserrer sur elle comme des étreintes malveillantes. Le contremaître la regardait depuis l'ombre d'un arbre, un sourire cruel aux lèvres, ne lui accordant ni eau ni repos. Samuel, Joseph et Isaac étaient contraints de travailler dans un champ voisin, assez près pour voir sa silhouette frêle, se battre contre la nature hostile, mais trop loin pour intervenir. Son supplice était devenu un spectacle, une démonstration de pouvoir qui les rendait complices par leur impuissance forcée. Les jours se fondirent en un cauchemar ininterrompu de douleur et de fatigue. La faim la rongeait, et le peu de nourriture qu'on lui jetait le soir n'était pas suffisant pour compenser l'énergie qu'elle dépensait. Son esprit commença à lui jouer des tours. Dans le murmure du vent à travers les arbres, elle entendait les sermons accusateurs de son oncle. Les ombres dansantes au crépuscule prenaient la forme de démons, et chaque bruissement dans les herbes hautes lui glaçait le sang. Elle se mit à parler seule, répétant des fragments de prière, non parfois, mais comme un mantra pour ne pas sombrer dans la folie. La culpabilité, ce poison que son oncle avait si patiemment distillé en elle, refaisait surface. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-elle réellement corrompue, une âme perdue méritant ce purgatoire sur terre. Elle était à son point le plus bas, une coquille vide, luttant mécaniquement, son corps et son esprit au bord de la rupture totale. Le public, tout comme elle, ne voyait plus aucune issue possible. Au 5e jour de ce labeur infernal, son corps céda. Alors qu'elle tentait de soulever une pierre moussue, un vertige violent la saisit. Le monde tourna autour d'elle, les couleurs se brouillèrent, et elle s'effondra face contre terre dans la boue tiède. Elle resta là, inerte, sentant la vie l'abandonner doucement. Était donc ça, la fin. Une mort misérable et anonyme dans un marécage oublié. Et dans cet instant de reddition complète, une pensée étrangement lucide traversa son esprit épuisé. Était exactement ce que son oncle voulait. Il voulait qu'elle meure ici, brisée, en se croyant maudite. La vision de son visage triomphant, prêchant sur sa tombe pour vanter le pouvoir de sa purification, provoqua en elle une vague de rage pure. Ce ne fut pas l'espoir qui la fit bouger, mais le défi. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Si vous êtes touché par la force de caractère d'Elara même au plus bas, montrez-le avec un like, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de son histoire. Ce spectacle de cruauté avait un effet inattendu sur les 3 hommes forcés d'en être les témoins. Joseph, dont la méfiance initiale était déjà fissurée, sentait une haine froide et précise grandir en lui. Cette jeune femme, qu'il avait d'abord vue comme une représentante du monde qui l'opprimait, était plus qu'une victime, comme lui, de la même tyrannie arbitraire. Sa souffrance faisait écho à la sienne, à celle de son peuple. Isaac, le plus jeune, pleurait en silence le soir, sa peur se transformant en une forme de pitié révoltée. Mais c'est Samuel qui comprit la portée de l'erreur du prêtre. En poussant Elara au-delà des limites de l'endurance humaine, le père Antoine avait cessé être un homme de Dieu aux yeux de quiconque possédait encore une once de compassion. Iltien était plus qu'un tyran. L'humiliation conçue pour isoler Elara commençait à tisser un lien invisible mais solide entre les 4 prisonniers de cette chapelle. La cruauté du prêtre ne brisait pas un esprit, elle en forgeait 4. Avec une lenteur infinie, Elara appuya ses mains dans la boue et se releva. Elle était couverte de terre, ses vêtements en lambeaux, son visage émacié, mais son regard avait changé. Le doute et la peur avaient disparu, remplacés par une détermination glaciale. Elle était plus la jeune fille qui questionnait les sermons. Elle était une survivante qui venait de regarder la mort en face, et de lui tourner le dos. Elle ramassa la machette, non plus comme un instrument de pénitence, mais comme une arme. Son combat était plus contre les ronces ou les serpents, ni même contre elle-même.
Son véritable ennemi avait un visage, celui de son oncle, et elle venait de comprendre que la seule façon de le vaincre, n'était pas de se soumettre mais de survivre. Le rituel de purification avait échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il n'avait pas lavé son âme de ses prétendus péchés, il avait purgé son esprit de toute illusion et de toute faiblesse, la préparant pour la guerre à venir. Le changement opéré en Elara, n'était pas visible à elle, œil nu, et était là sa plus grande force. Pour le contremaître et pour son oncle, qui venait occasionnellement observer sa créature brisée, elle, était qu'une ombre obéissante. Elle effectuait ses tâches avec une lenteur mécanique, la tête basse, le regard vide. Mais derrière ce masque de soumission se cachait un esprit plus vif et affûté que jamais. Hélène était plus une victime subissant son sort. Elle était devenue une observatrice. Chaque geste, chaque parole, chaque regard échangé entre les hommes de la plantation était enregistré et analysé. Elle apprenait le rythme de ce monde cruel, les failles dans la surveillance, les moments de négligence. Elle feignait la faiblesse pour endormir la méfiance de ses tortionnaires, transformant sa prison en un terrain d'étude. Sa patience était devenue une arme, et elle attendait son heure, sachant que la moindre erreur la condamnerait définitivement. Le rituel de purification continuait, mais sa signification avait radicalement changé. Samuel fut le premier à percevoir la métamorphose. Il avait vu d'innombrables esprits se briser sous le fouet et l'humiliation. Mais ce qu'il décelait chez Elara était différent. La flamme dans ses yeux n'était pas éteinte. Elle brûlait désormais plus bas, plus intensément, comme une braise cachée sous la cendre. Il comprit que sa survie était plus passive, mais active. Un jour, en passant près d'elle pour aller chercher de l'eau, il laissa tomber, comme par accident, une petite pierre plate près de la souche où elle travaillait. Le lendemain, il fit de même, mais à un autre endroit. Ce était rien, un geste anodin, pour quiconque n'y prêtait pas attention. Mais était un test, un langage silencieux. Il lui offrait une piste, une question sans mots. Es-tu seulement une survivante, ou es-tu une alliée potentielle? Il prenait un risque immense, car si le contremaître devinait son manège, la punition serait terrible. Mais l'instinct de Samuel lui disait que cette jeune femme était peut-être la clé inattendue de leur propre libération. D'abord, Elara crut à une coïncidence. Mais la régularité des gestes de Samuel éveilla son attention. Une pierre ici, une branche cassée orientée d'une certaine manière là-bas, un dessin éphémère tracé dans la poussière du chemin. Étaient des signes, des messages qui ne pouvaient être compris que par un esprit alerte. Elle réalisa qu'il lui parlait, qu'il lui tendait une perche au-dessus de l'abîme de sa solitude. Elle décida de répondre. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait les abords de la chapelle, elle disposa les feuilles mortes qu'elle balayait en une forme précise, une réplique du premier signe de Samuel. Quand il passa plus tard, son regard se posa une fraction de seconde sur le tas de feuilles. Il ne montra aucune réaction, mais Elara sut qu'il avait compris. Le pacte était scellé. Sans avoir échangé un seul mot, une alliance secrète était née entre la nièce déchue et le vieil esclave, une conspiration silencieuse qui prenait racine dans la boue de leur humiliation commune. Son travail forcé se poursuivait, et une partie de ses tâches consistait à entretenir l'intérieur de la chapelle délabrée. Le contremaître, la voyant docile et brisée, relâchait sa surveillance, la laissant souvent seule pendant de longues minutes. C'est durant ces moments précieux qu'elle pouvait explorer. Le père Antoine voulait qu'elle médite sur ses péchés au pied de l'autel. Elle en profita pour l'inspecter sous toutes ses coutures. Était un autel massif, en bois sombre et en pierre, qui semblait aussi vieux que la Louisiane elle-même. Un jour, en passant un chiffon humide sur sa base, sa main sentit une irrégularité, une pierre qui bougeait très légèrement sous la pression. Son cœur se mit à battre plus fort. Ce n'était pas un défaut de construction. Était intentionnel. Pendant des jours, elle y revint, essayant discrètement de trouver un mécanisme, une faille, profitant de chaque seconde d'inattention de son gardien pour mener sa discrète investigation. Ce qu'Elara s'apprête à découvrir pourrait bien changer le cours de son destin et exposer la véritable nature du mal qui ronge cette paroisse. Si vous êtes aussi impatient qu'elle de connaître la vérité, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne, laisser un like sur cette vidéo et nous dire en commentaire ce que vous pensez qu'elle va trouver. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous raconter ces histoires poignantes. Après plusieurs tentatives, ses doigts trouvèrent enfin le point de pression. Une section de la base en pierre pivota sur elle-même avec un léger grincement, révélant une cavité sombre et poussiéreuse. Avec une précaution infinie, Elara y glissa la main.
Elle en retira une boîte en métal, froide et étonnamment lourde. Elle la dissimula rapidement sous les haillons qui lui servaient de vêtements, juste avant que le contremaître ne revienne. Ce soir-là, dans le secret de sa cellule glaciale, à la lueur volée d'une bougie, elle réussit à forcer la serrure rouillée. À l'intérieur, pas d'or ni de reliques sacrées. Il y avait plusieurs registres comptables reliés en cuir et une liasse de lettres attachées par un ruban. Le cœur battant, elle ouvrit le premier registre. L'écriture était celle de son oncle, nette et précise, mais ce qu'elle y lut lui glaça le sang bien plus que le froid de la nuit. Les pages étaient remplies de listes, de dates et de noms qu'elle ne reconnaissait pas. Mais ce N n'étaient pas les noms qui la choquèrent, ces T étaient les marchandises listées à côté, caisses de fusils, barils de poudre noire, munitions pour pistolets, fournitures médicales. Les transactions se comptaient en milliers de dollars, des sommes astronomiques pour une simple paroisse rurale. Les lettres, dont beaucoup étaient codées, ne laissaient aucun doute. Son oncle, le pieux père Antoine, utilisait ces villes, églises comme plaque tournante d'un vaste réseau de contrebande, approvisionnant en secret les forces confédérées. La ferveur religieuse qu'il imposait à tous était qu'une façade pour dissimuler ses activités de traître et de criminel de guerre. Le péché caché n'était pas dans ses livres de philosophie, il était là, sous l'autel, écrit noir sur blanc de la main même de son accusateur. L'hypocrisie de son oncle était totale, monstrueuse. Elle comprit alors la véritable raison de sa punition. Son questionnement public n'avait pas seulement menacé l'autorité religieuse de son oncle, il avait menacé de fissurer la couverture de son opération criminelle. Il devait la briser, la discréditer complètement pour que personne ne puisse jamais la croire si elle venait à découvrir quelque chose. Le rituel de purification n'était pas une pénitence, était une tentative de neutralisation. Armée de cette terrible vérité, Elara sentit une nouvelle force l'envahir. La peur avait totalement disparu, remplacée par une fureur froide et calculatrice. Elle était plus seule face à un tyran, elle était une témoin détenant la preuve qui pouvait le détruire. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait agir seule. Elle avait besoin de ses alliés silencieux. Il lui fallait trouver un moyen de partager cette découverte avec Samuel, car elle aurait besoin de sa sagesse et de sa connaissance du terrain pour transformer ces documents en une arme de justice. Le lendemain, la communication silencieuse s'intensifia. Par une série de gestes convenus, Elara fit comprendre à Samuel qu'elle avait trouvé quelque chose d'une importance capitale. Joseph, qui observait leur manège avec une méfiance qui s'effritait de jour en jour, comprit que quelque chose de grave se tramait. La souffrance d'Elara l'avait touché plus qu'il ne voulait l'admettre, et il voyait maintenant en elle non plus une ennemie, mais une captive comme lui. Il se positionna de manière à faire le guet, offrant au duo quelques instants précieux pour échanger. Elara montra discrètement un coin du registre à Samuel. Le vieil homme ne lut que quelques lignes, mais son visage, habituellement impassible, se durcit. Il hocha la tête, une lueur de compréhension et de fureur dans le regard. L'alliance était désormais complète. Ils étaient plus 3 esclaves et une paria. Ils étaient une cellule de résistance, unis par un secret qui avait le pouvoir de faire s'effondrer tout le système corrompu du père Antoine. Le plan d'Elara commença par l'acte le plus difficile, la parfaite soumission. Aux yeux de ses geôliers, Elken était plus qu'une ombre brisée. Chaque jour, elle accomplissait ses tâches avec une lenteur résignée, le dos courbé, et le regard obstinément fixé au sol. Elle ne parlait plus, ne se plaignait plus, incarnant à la perfection le rôle de la pécheresse anéantie que son oncle avait imaginé pour elle. Le contremaître, pleinement satisfait de voir son esprit apparemment écrasé, relâcha considérablement sa vigilance, la considérant désormais comme une bête domptée, inoffensive et vaincue. Mais cette abnégation était qu'un masque soigneusement entretenu, un bouclier derrière lequel son esprit travaillait avec une intensité fiévreuse. Chaque geste humble, chaque regard vide, était une performance calculée, un mensonge qui lui achetait le bien le plus précieux, le temps et l'inattention de ses ennemis. Elle berçait leur arrogance, les laissant savourer leur victoire totale, tandis qu'elle préparait méticuleusement le terrain de sa revanche, transformant sa prison en un théâtre d'illusions. La nuit, sa véritable mission commençait. Dans l'obscurité glaciale de sa cellule, à la lueur tremblotante d'un minuscule bout de bougie qu'elle avait réussi à subtiliser, elle se penchait sur les registres volés. Le travail était exténuant et périlleux. L'écriture de son oncle était serrée, et de nombreuses entrées étaient codées, utilisant des références bibliques ou des noms de saints pour masquer la nature des marchandises. Était un puzzle diabolique. Mais Samuel, lors de leurs brefs échanges silencieux, lui avait fourni des clés essentielles.
Un nom de paroisse pouvait désigner un point de rendez-vous, un nombre de psaumes pouvait indiquer une quantité de munitions. Lentement, nuit après nuit, Elara déchiffrait la comptabilité macabre de son oncle. Chaque ligne décodée était une brique de plus dans le mur de preuves qu'elle construisait, une révélation qui transformait sa peur en une colère froide et déterminée. Hélène était plus une victime, mais une archiviste de la trahison, cataloguant les péchés de celui qui prétendait la purifier. L'alliance entre les 4 captifs se solidifia dans l'action. Joseph, dont la méfiance initiale S était muée en une loyauté protectrice, devint leurs yeux et leurs oreilles. Sa stature imposante et sa connaissance des routines de la plantation lui permettaient de créer des diversions cruciales. Un jour, alors que le contremaître s'approchait de manière inattendue de la chapelle, Joseph renversa délibérément une charrette de foin, provoquant un chaos qui détourna l'attention juste assez longtemps pour qu'Elara puisse dissimuler les précieux documents. Isaac, de son côté, surmontait sa peur pour jouer son rôle. Sa jeunesse et son air innocent lui permettaient de passer inaperçu, transmettant des messages ou des objets entre Samuel et Elara, comme un morceau de charbon pour écrire, ou un chiffon propre pour préserver une carte. Il fonctionnait comme un organisme unique, chaque membre jouant un rôle vital. Leur souffrance commune avait forgé une confiance absolue, un lien plus fort que les chaînes qui les entravaient physiquement. Avec les informations des registres et la connaissance encyclopédique de Samuel sur la région, Elara commença à cartographier le réseau de son oncle. Sur un morceau de toile volée, caché sous une pierre branlante du sol de sa cellule, elle dessinait avec un bout de charbon. Samuel, par des signes discrets, lui indiquait les criques cachées du bayou utilisées pour les livraisons nocturnes, les vieilles routes de trappeurs oubliées de tous, sauf des esclaves, et les noms des propriétaires terriens complices. La carte prenait forme, révélant une toile d'araignée de corruption qui étendait bien au-delà de leur paroisse. Ce N était pas elle, œuvre d'un seul homme, mais une conspiration bien organisée. Le père Antoine N était pas seulement un contrebandier. Il était le cœur d'une opération logistique vitale pour l'effort de guerre confédéré dans la région. La preuve N était plus seulement dans les chiffres. Elle était géographique, tangible, une arme prête à être utilisée. Le danger de leur entreprise se manifesta de la manière la plus brutale. Un soir, le père Antoine fit une visite surprise à la chapelle, bien après la tombée de la nuit. Poussé par une intuition ou une paranoïa soudaine, il entra dans la cellule d'Elara sans préavis. Elle venait juste de cacher les registres et la carte, mais une petite tache d'encre fraîche, faite maison avec de la suie et de l'eau, était encore visible sur ses doigts. Le regard du prêtre se figea sur cette marque. Le silence dans la petite pièce devint assourdissant. Elara sentit son sang se glacer. Elle baissa la tête, feignant épuisement et la confusion, et se mit à frotter la tache avec une lenteur idiote, comme une enfant prise en faute. Pendant 1 minute qui parut une éternité, son oncle la dévisagea, son esprit suspicieux luttant contre l'image de la créature brisée qu'il avait lui-même créée. Finalement, convaincu qu'il ne s'agissait que de saleté, il se détourna avec un grognement de mépris. Il était passé à un cheveu de tout découvrir. Cette nuit-là, en relisant une série de lettres, Elara trouva enfin la pièce maîtresse de son plan. Une missive, rédigée dans un code plus complexe, détaillait une transaction d'une importance capitale. Une livraison massive d'armes et d'or, destinée à financer une nouvelle offensive, devait avoir lieu. Et la lettre précisait la date et le lieu, le matin de Pâques, juste après la messe, dans la crypte secrète située directement sous la chapelle où elle était emprisonnée. Un officier confédéré de haut rang, le colonel Beaumont, serait présent en personne pour superviser l'échange. La date N n'était pas un hasard. Son oncle utilisait le jour le plus sacré du calendrier chrétien, symbole de résurrection et de pureté, comme couverture pour son crime le plus audacieux. Était l'apogée de son hypocrisie. Elara comprit qu'elle n'aurait pas de seconde chance. Le jour de Pâques ne serait pas celui de sa purification, mais celui du jugement final de son oncle. Le plan était désormais clair, mais une question cruciale demeurait. Comment alerter le monde extérieur? Les murs de la plantation semblaient infranchissables. C'est alors que Samuel lui révéla son dernier secret, l'atout qu'il avait gardé en réserve pendant des décennies. Il lui décrivit un chemin presque invisible, qui serpentait à travers les profondeurs les plus dangereuses du bayou, un passage que seuls quelques esclaves fugitifs avaient connu par le passé. Ce chemin, surnommé le souffle du serpent, était périlleux, infesté d'alligators et de mocassins d'eau, mais il menait à une ancienne route commerciale peu fréquentée, mais connue pour être sur la trajectoire des patrouilles de reconnaissance de l'Union. Samuel connaissait chaque tournant, chaque racine submergée.
Il ne pouvait pas faire le trajet lui-même, sa vieillesse le ralentirait trop. Était une mission pour Joseph, le plus fort et le plus rapide d'entre eux. Toutes les pièces étaient en place. L'horloge tournait, et chaque tic-tac les rapprochait de Pâques, le jour de la confrontation. La nuit précédant Pâques fut la plus longue et la plus tendue de toutes. Tandis que Joseph, guidé par les dernières instructions de Samuel, se glissait hors de la plantation comme une ombre, suivant le périlleux souffle du serpent, à travers le bayou, et Lara priait. Mais ces prières, n'étaient pas adressées au Dieu de son oncle. Elles étaient un mantra de concentration, une préparation mentale pour la bataille à venir. Elle repassait chaque détail du plan dans sa tête, chaque risque, chaque possibilité. Elle n'avait qu'une seule chance. Si Joseph n'atteignait pas la patrouille de l'Union à temps, ou si son propre courage venait à lui manquer, tout serait perdu. Elle serait non seulement exécutée pour sa rébellion, mais son oncle transformerait son échec en une parabole divine, un sermon sur les dangers de la désobéissance, cimentant son pouvoir pour toujours. Le sort de Samuel, Joseph, Isaac et d'innombrables autres reposait sur ses frêles épaules. Demain, elle ne serait plus une victime, mais l'instrument d'un jugement qu'elle allait elle-même prononcer. Le matin de Pâques se leva dans une clarté presque irréelle. L'église était bondée, l'air épais d'encens et d'une hypocrisie solennelle. Les propriétaires terriens et leurs familles occupaient les premiers bancs, parés de leurs plus beaux atours. Au premier rang, à côté des notables locaux, se tenait le colonel Beaumont, un officier confédéré au visage dur et à l'uniforme impeccable, venu en personne superviser la transaction secrète. Sur l'autel, le père Antoine rayonnait. Sa voix puissante emplissait la nef, son sermon portant sur le miracle de la résurrection et la purification du péché. Il annonça, avec une fausse humilité, que la congrégation allait bientôt être témoin d'un tel miracle, la rédemption finale d'une âme égarée, sa propre nièce, qui viendrait s'agenouiller devant eux, lavée de son orgueil et de ses idées démoniaques. Il savourait déjà sa victoire, certain que l'esprit d'Elara était définitivement brisé, transformé en un trophée de son pouvoir absolu. Soudain, les lourdes portes de l'église grincèrent et s'ouvrirent. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Elara se tenait sur le seuil, baignée par la lumière du matin. Elle était vêtue de ses haillons de servante, le visage émacié et couvert de crasse, mais elle ne ressemblait en rien à la pénitente brisée que tous attendaient. Elle se tenait droite, et dans ses yeux, il n'y avait ni honte ni peur, mais une flamme d'acier froid. Le père Antoine interrompit son sermon, un sourire satisfait aux lèvres, s'attendant à ce qu'elle avance sur les genoux dans l'allée centrale. Un murmure parcourut l'assemblée, un mélange de pitié, de curiosité et de malaise. Le silence devint total, suspendu à ses prochains gestes. Elle fit un premier pas à l'intérieur, non pas comme une pécheresse, mais comme une accusatrice entrant dans un tribunal. Mais Elara ne s'agenouilla pas. D'un pas lent et délibéré, elle commença à remonter l'allée centrale, ses pieds nus et sales, frappant doucement le sol en pierre. Le sourire du père Antoine se fana, remplacé par une expression d'incompréhension, puis de fureur contenue. Il lui fit signe de s'arrêter, de se mettre à genoux, sa voix passant d'un ton pastoral à un ordre sec. Elle l'ignora. Elle continua d'avancer, le regard fixé sur lui, impassible. Le colonel Beaumont se crispa sur son banc, sentant que quelque chose d'inattendu et de dangereux était en train de se produire. La congrégation retenait son souffle, fascinée et terrifiée par cet acte de défi inimaginable. Elara était plus une brebis égarée. Elle était une force de la nature, une tempête silencieuse qui se dirigeait droit vers l'autel, le cœur même du pouvoir de son oncle. Arrivée devant l'autel, elle ne se prosterna pas. Sous le regard médusé de l'assemblée, elle sortit de ses haillons le lourd registre de comptes et la liasse de lettres. D'un geste calme et précis, elle les posa sur la Bible ouverte de son oncle. Le bruit sourd du livre atterrissant sur le pupitre résonna dans le silence de mort. Puis, sa voix, claire et étonnamment forte, s'éleva. « Voici la preuve de votre véritable péché, mon oncle, » déclara-t-elle, son regard ne le quittant pas. Non pas la lecture de livres, mais la trahison. Non pas la libre pensée, mais la contrebande d'armes pour les confédérés, financée par les fonds de l'Exiba, Église, et cachée sous cet autel même. Votre Dieu n'est pas au ciel, il est dans l'or que vous recevez pour ces fusils. Un hoquet de stupeur parcourut la foule. Elle venait de faire exploser la vérité au visage de tous. Le père Antoine explosa, son visage devint violet de rage. « Hérétique, menteuse !» hurla-t-il, sa voix perdant toute sa prestance pour devenir le cri rauque d'un animal piégé. « Elle est possédée par le diable. Saisissez-la !» Le contremaître et deux autres hommes fidèles au prêtre se levèrent pour obéir.
Le colonel Beaumont se mit également debout, la main sur son pistolet, prêt à faire taire cette accusation qui menaçait de tout détruire. La situation était sur le point de basculer dans la violence la plus totale. Et Lara ne recula pas, se tenant fièrement devant l'autel, protégeant les preuves de son corps. C'est à cet instant précis, alors que le chaos menaçait d'engloutir l'eau, église, que les portes principales volèrent en éclats sous la poussée de plusieurs crosses de fusil. Le soleil inonda la nef, découpant les silhouettes sombres et imposantes des soldats de l'Union. Les soldats de l'Union, vêtus de leur uniforme bleu sombre, firent irruption avec la discipline froide d'une force inévitable. Ils n'étaient pas venus pour combattre, mais pour exécuter la loi. À leur tête, un jeune capitaine s'avança, un mandat d'arrêt à la main. Ignorant les cris du prêtre, il se tourna vers l'assemblée terrifiée. « Père Antoine, colonel Beaumont, annonça-t-il d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion, vous êtes en état d'arrestation pour trahison envers les États-Unis d'Amérique, pour conspiration et contrebande d'armes au profit de l'ennemi. » Son regard se posa sur les documents étalés sur l'autel. « Et il semble que nous ayons ici toutes les preuves dont nous avons besoin. » Guidés par Joseph, ils étaient arrivés au moment exact, transformant le triomphe du prêtre en son jugement final. La structure de pouvoir qui semblait éternelle venait de se briser en une fraction de seconde. Le père Antoine et le colonel Beaumont furent emmenés sous les yeux stupéfaits de la congrégation, leurs visages déformés par un mélange de rage et d'incrédulité. Le silence dans l'aile, église était absolu, brisé seulement par le bruit des bottes des soldats sur les dalles de pierre. La structure de pouvoir qui avait régné sur la paroisse pendant des décennies, basée sur la peur de Dieu et la main de fer du prêtre, s'effondra en un instant. Les riches propriétaires terriens, complices silencieux ou actifs du réseau, se regardaient avec une panique non dissimulée, comprenant que la chute du prêtre entraînait la leur. L'autel, autrefois symbole d'une autorité divine incontestable, était plus qu'une scène de crime, surmontée des preuves irréfutables d'une trahison humaine. Le miracle de Pâques avait bien eu lieu, mais ce ne fut pas celui que le père Antoine avait promis. Était la résurrection de la vérité, sortant de son tombeau de mensonges pour juger les vivants et les corrompus. Et Lara ne retourna pas à une vie de silence. Son témoignage, précis et accablant, ainsi que les registres méticuleusement décodés, devinrent la pièce maîtresse du procès militaire qui démantela l'ensemble du réseau de contrebande. En reconnaissance de son courage et de sa coopération cruciale, les autorités de l'Union lui accordèrent non seulement sa protection, mais aussi le pouvoir d'influencer le destin de ceux qui l'avaient aidé. Sa première et unique requête fut la liberté immédiate et inconditionnelle de Samuel, Joseph et Isaac. Quelques semaines plus tard, dans un bureau sobre du quartier général de l'Union, les trois hommes reçurent leurs papiers d'affranchi. Samuel accepta les siens avec une gravité solennelle, Joseph avec une fierté farouche qui illuminait son visage, et Isaac avec des larmes de joie qui lavaient enfin des années de terreur. Leur alliance, née dans l'humiliation, était achevée par une libération partagée, prouvant que la dignité ne pouvait jamais être complètement éteinte. Plutôt que de chercher refuge dans l'anonymat d'une grande ville, Lara choisit de se battre avec d'autres armes, les livres. Convaincue que l'ignorance était le terreau de la tyrannie, elle utilisa les fonds confisqués au réseau de son oncle pour fonder l'une des premières écoles de la région destinées aux esclaves affranchis et à leurs enfants. La petite chapelle délabrée, théâtre de son supplice, fut transformée en salle de classe. Samuel, avec sa sagesse et sa connaissance de la communauté, devint son plus précieux conseiller. Joseph assura la protection de l'aile, école contre les représailles des anciens sympathisants confédérés, et Isaac fut l'un de ses premiers et plus brillants élèves. L'histoire d'Lara devint une légende locale, un récit puissant sur la manière dont le rituel conçu pour écraser un esprit rebelle avait finalement libéré des centaines de personnes. Si cette histoire vous a impacté de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de commenter ici-bas ce que vous en avez pensé. L'héritage de la paroisse déchue enseigna une leçon durable qui se transmit de génération en génération. Il rappela à tous que la véritable foi ne se trouve pas dans l'obéissance aveugle à des dogmes rigides, mais dans le courage de questionner l'injustice, même lorsqu'elle se pare des habits de la sainteté. La véritable hérésie n'était pas dans les livres d'Lara, mais dans le cœur d'un homme qui utilisait Dieu comme un masque pour sa propre cupidité et sa cruauté. Et surtout, cette histoire prouva que l'alliance la plus puissante est souvent celle qui naît entre les opprimés. Une jeune femme instruite, un vieil esclave sage, un homme fort et en colère, et un garçon terrifié, unis par une souffrance commune, avaient réussi à renverser une tyrannie que tous croyaient invincible. Leur victoire était la démonstration éclatante qu'aucune chaîne, qu'elle soit de fer ou de foi, ne peut résister à la force combinée de ceux qui osent se battre, pour la vérité et la liberté.